Regardons la compréhension des pieux prédécesseurs sur ce sujet-là. Parce que vous prétendez constamment, mais vous délaissez les pieux prédécesseurs pour des contemporains et vous réprimandez les autres en leur disant c'est toi qui vas corriger tel savant. Mais toi, tu es en train d'essayer de corriger qui là? Tu es en train d'essayer de corriger les grands imams des Salaf Salih et dont plein de compagnons. Regardons ensemble, vous allez voir, ce n'est pas du tout mes paroles. Premier hadith qui est dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Wa kana Omar, donc Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le takbir fi qubbatihi, donc dans sa tente Amina. Les gens de la mosquée l'entendaient. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, donc les gens du marché, vu qu'ils entendaient les gens de la mosquée le faire, ils commençaient eux aussi à le faire. Jusqu'à quoi? Hatta tartajja minna takbiran, jusqu'à que dans tout Mina ça résonnait avec le takbir. Et tartajja, si tu reviens aux paroles des savants, comme Al-Hafid ibn Hajar, ou même Al-Shawkani, ils te disent c'est le fait qu'il y ait une exagération dans le fait dans une réunion, lorsque les voix sont élevées. D'accord? Du coup, est-ce qu'on comprend ici qu'il le faisait en groupe? Eh bien, il suffit de lire les autres riwayat. Regardez. Donc maintenant, As-Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi. Regardez, c'est extrêmement clair. Comment on peut être aussi aveugle? Regardez, subhanallah, c'est devant vous. Qu'est-ce qu'il nous dit? La précision, c'est que tout cela a été fait d'un seul et même takbir. Et c'est authentique. Donc regardez bien, Omar radiallahu anhu, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de suivre, et tous les gens qui étaient avec lui, que ce soit les gens de la mosquée, les gens dans les marchés, ils faisaient tous un seul et même takbir, takbiran wahidan. Comment tu peux délaisser Omar radiallahu anhu et tous ses compagnons et tous ces gens qui étaient avec lui pour un contemporain? Et regarde, si ça ne te suffit pas, c'est pas encore clair, je vais te mettre un des plus grands savants parmi les Salaf Salih, un des 4 grands imams, l'imam al-Shafi'i. Regarde, Kitab Qala al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque il voit le Hilal de Shawwal, donc le début du mois de Shawwal, donc le Eid, Ahbabtu an yukabbira an-nasu jama'atan. J'ai aimé que les gens fassent le takbir en groupe. Vous voyez, un des plus grands imams des Salaf Salih. Donc vous délaissez tous ces gens, ces compagnons, ces tabi'in, ces grands savants, l'imam al-Shafi'i, etc., pour des contemporains, et en plus vous voulez imposer votre avis, vous critiquez les gens qui suivent les salafs, subhanallah. Donc bien sûr, il faut bien comprendre de mes paroles que je ne dis pas que tout le monde doit le faire en groupe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Simplement, je pointe l'incohérence de ces gens-là qui constamment nous cassent la tête, veulent nous imposer leur avis, prétendent suivre les plus prédécesseurs, mais en réalité, ils délaissent tous les plus prédécesseurs pour des contemporains à chaque fois. À chaque fois, c'est le même problème. Alors que dans les 4 écoles, on trouve les paroles des savants qui valident le fait de faire ce dhikr-là en groupe. Et on a montré que Omar radiallahu anhu et les compagnons qui étaient avec lui et les tabi'in qui étaient avec lui, ils le faisaient tous en groupe et personne n'est venu leur dire vous faites n'importe quoi ou je ne sais quoi. Donc vous vous rendez compte, on a des milliers peut-être, des milliers de salaf salih qui le faisaient. On a un texte qui est authentique. Et malgré cela, oui, non, un tel d'Arabie Saoudite à notre époque, il a dit, tu es qui pour le contredire? Mais subhanallah, regarde, tu suis quoi? C'est un truc de ouf. Bref, si tu veux pas le faire, ne le fais pas, mais ne casse pas la tête aux gens autour de toi et n'impose pas ton avis quand tu contredis ces sommités-là.